Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. C'est l'heure de la grande interview de Steve Pascolo, qui est un des pionniers de la vaccination par ARN messager. Steve Pascolo, on va commencer par rappeler ce que c'est cet ARN messager, peut-être. D'accord, donc l'ARN messager, c'est une molécule naturelle. Toutes nos cellules, chacune de nos cellules a des milliers d'ARN messagers. C'est une molécule qui est une copie de l'ADN, qui est utilisée par les cellules pour faire des protéines et qui est ensuite très vite dégradée. On voit là sur le graphique une comparaison entre une cellule en bleu avec son noyau en jaune et ce qui se passerait dans une cuisine. Donc vous voyez en jaune, dans le noyau, il y a l'ADN. L'ADN, c'est comme un livre de cuisine. C'est stable, c'est permanent. Il y a toutes les recettes dont les cellules ont besoin pour vivre, dont notre corps a besoin. Toutes ces recettes sont dans le livre de cuisine et dans le noyau sous forme d'ADN. L'ADN, c'est une molécule très très longue qui est constituée de 4 éléments qui s'appellent ACGT et qui sont répétés des millions de fois, qui donnent un code. C'est le code de la vie. C'est une très longue phrase, on a 23 chromosomes, chacun de ces chromosomes contient une molécule d'ADN très longue qui a ces lettres ACGT qui donnent un code. Et donc ça, c'est très stable, comme un livre de cuisine, ça donne toutes les recettes, c'est dans le noyau, là où c'est jaune. Maintenant, quand vous êtes dans une cuisine, éventuellement, vous allez donner au cuisinier pas le livre de recettes entier, mais une photocopie de la recette dont vous voulez. Cette photocopie, c'est l'ARN messager. Donc on voit ici dans le noyau, en rouge, une partie, un gène, est photocopié en ARN messager. Et cette photocopie, ce morceau rouge que vous voyez, va dans le reste de la cellule et sort du noyau par ses pores nucléaires qui sont très sélectifs. Et une fois qu'il est dans la partie bleue de la cellule, à ce moment-là, il est lu, comme la photocopie est lue par un cuisinier. Il est lu par ces petits choses noires qui ressemblent à des bonhommes de neige, qui sont des ribosomes, et qui, eux, vont lire l'ARN messager et faire une protéine. Ce qui est important, c'est que l'ARN messager et la protéine synthétisée sont transitoires, elles vont être dégradées. Alors que l'ADN, comme le livre de cuisine, reste sur l'étagère. Donc le reste... On ne touche pas à l'ADN. On ne touche pas à l'ADN. Par contre, l'ARN et la protéine, eux, c'est dynamique, c'est en permanence produit et en permanence détruit. Il ne reste plus de traces. Donc voilà, donc ce qui se passe dans une cellule, c'est un peu ce qui se passe dans une cuisine. Vous avez un gros livre, vous choisissez une recette, vous en faites une photocopie, puis un cuisinier va vous faire cette recette. À la fin, vous avez un gâteau. Le gâteau, c'est la protéine. Une protéine, c'est par exemple un anticorps, l'insuline, des protéines de structure. Donc tout ça sont des protéines. Alors, on a coutume de dire, puisque nous, on a découvert l'ARN messager à travers l'actualité pandémique, donc on a coutume de dire que c'est une nouvelle technologie pour produire des vaccins. Pourtant, puisque vous êtes déjà venu dans Smartech, vous m'avez dit, ah non, c'est une histoire très ancienne, en fait, et très française. C'est une histoire très française. L'ARN messager a été découvert en France en 1961. Surtout par François Jacob et Jacques Monod, qui ont eu le prix Nobel en 1965 à l'Institut Pasteur. On le voit ici sur l'illustration précédente. Donc ici, donc à l'Institut Pasteur, donc il y a eu 3 prix Nobel, mais c'est surtout François Jacob et Jacques Monod qui ont découvert cette molécule naturelle qui, à nouveau, est dans chacune de nos cellules, dans chaque cellule même de végétaux. Donc quand on mange aussi de l'ARN, dans les insectes, les bactéries. Tout fonctionne avec de l'ARN messager qui est copié à partir d'ADN. Et donc, ce sont ces chercheurs à l'Institut Pasteur qui ont découvert cette molécule très transitoire. À l'époque, les gens connaissaient l'ADN qui est très stable, mais ils ont fait l'hypothèse de cette molécule transitoire qui servait de copie intermédiaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 61 ? Bien, ensuite, après 61, donc pour les vaccins, toujours en France, en 1993, la première publication d'un vaccin à base d'ARN messager synthétique, l'équipe du professeur Meulien, donc en France, en 1993, première publication vaccin ARN messager. L'équipe du professeur Meulien a synthétisé de l'ARN messager de manière synthétique dans le laboratoire, l'a formulé dans une petite bulle de gras, un liposome, et ils ont fait un vaccin vraiment très très similaire à celui qu'on a maintenant 30 ans plus tard, donc de l'ARN messager synthétique qui code pour une protéine. Dans ce cas-là, vous le voyez sur l'image, c'était un ARN messager qui codait pour une protéine de la grippe. Ils ont injecté donc cet ARN messager synthétique dans une bulle de liposome à des souris, et vous voyez, cette super souris a été protégée contre la grippe. Donc ça, c'est 1993. Donc vous voyez, c'est assez rare. Dans le même pays, il y a eu à la fois la découverte de cette molécule naturelle et son utilisation pour des approches thérapeutiques, en l'occurrence donc vaccinales. Tout ça a été fait en France, découverte en 1961,
première utilisation d'ARN messager synthétique en vaccin, 1993, professeur Melian. Mais alors donc derrière quoi? On n'a pas été convaincu par cette technologie? Non, effectivement, donc les membres de l'équipe de professeur Melian n'ont pas poursuivi sur cette découverte, cette invention qu'ils ont publiée en 1993 en première mondiale. Et effectivement, maintenant, on voit donc la deuxième étape importante, ou disons la troisième étape dans le développement des vaccins ARN messagers. C'était notre équipe à CureVac. Ici, vous voyez la photo, je suis au milieu. On a créé CureVac en 2000. Une biopharma allemande. À Tübingen, en Allemagne. Vous voyez à gauche le professeur Ramonzé qui a eu à nouveau l'idée en 1996 d'utiliser l'ARN messager synthétique pour faire des vaccins. Il a donné ce projet à Igmarer, qui est le deuxième en partant de la gauche sur la photo, pour sa thèse. Et comme ça a fonctionné, moi j'ai continué à partir de 1998 à optimaliser ce format vaccinal qui ne fonctionnait pas très bien. C'est aussi pour ça que l'équipe du professeur Melian en 1993 n'a pas continué. C'était un vaccin qui ne fonctionnait pas très bien. Et nous, on a continué sur ces idées parce que l'avantage de l'ARN messager, c'était justement cette sécurité. C'était justement cette molécule naturelle assez vite dégradée qui faisait penser que là, on avait une méthodologie vaccinale ou thérapeutique très sécurisée, très sûre. Donc ça ne fonctionnait pas très bien, mais on s'est dit, on va l'améliorer de façon à ce que cette technologie fonctionne bien parce qu'elle est très sécurisée. Elle a beaucoup d'avantages. Donc, on l'a vu, vous faites partie d'un des 3 cofondateurs de CureVac, qui est connu à l'époque pour sa technologie ARN messager, mais utilisée plutôt sur la cancérologie, les maladies rares. À l'époque des premières expérimentations, vous allez même jusqu'à vous injecter un vaccin dans la jambe. On voit une image. Oui, donc il faut dire que CureVac, à partir de 2000, était tout seul au monde donc à utiliser l'ARN messager, à y croire, à vouloir le développer. À l'époque, les gens utilisaient justement l'ADN plus stable. Personne n'utilisait l'ARN messager. Nous, on y a cru justement pour la sécurité. Et donc, on a fait la première production pharmaceutique au monde d'ARN messager et les premiers essais cliniques, les premières injections chez l'homme, dont effectivement, là, vous le voyez sur l'image dans ma jambe, j'ai fait produire par mes équipes à CureVac de l'ARN messager qui code pour une protéine qui s'appelle luciférase. Cette protéine, c'est celle que les lucioles utilisent pour faire de la lumière. Cette protéine fait de la lumière. Donc, on a produit l'ARN messager qui code pour la luciférase, et je me suis fait injecter à plusieurs reprises dans les jambes, donc dans la peau, l'ARN messager qui code pour la luciférase. Ensuite, vous voyez sur l'image au niveau où il y a ma peau, la jambe est 1 mètre. Donc ça, c'est votre tibia que l'on voit, mais on voit quand même deux trous. Hein. Oui, pas très rassurant, ça. Non, c'était des biopsies qui ont été faites sous anesthésie locale. C'est pas une réaction au vaccin. Non, vous voyez que la peau, au niveau de... Donc, là, on a injecté en intradermal l'ARN messager codant pour la luciférase. J'ai fait une ligne rouge autour de la bulle créée par l'injection intradermale. Et le lendemain, sous anesthésie locale, on a fait des biopsies de la peau pour pouvoir analyser la peau in vitro et aussi montrer que ces morceaux de peau exprimaient de la lumière, comme les mouches, donc qui semblent être un peu amoureuses de ma peau à ce moment-là. Et effectivement, donc on a pu prouver que l'ARN messager synthétique injecté chez l'homme ne donnait pas d'effet secondaire. Vous voyez que dans la zone cerclée, donc la peau n'est pas nécrosée, n'est pas rouge, donc il n'y a aucune réaction. Et dans les biopsies, on voit la lumière, donc ça montrait que c'était à la fois sécurisé et efficace pour la première fois chez l'homme. Alors, il y a une autre question que je brûle de vous poser, Steve Pascolo, c'est qu'au départ de la pandémie, on a eu une réflexion assez rapidement sur les vaccins, et puis on nous a dit, ah oui, mais alors attendez, parce que pour sortir un vaccin, il faut minimum 5 ans. Et puis finalement, tout s'est accéléré. Pourquoi ? Parce que ça va très vite. L'ARN messager à produire, c'est très rapide. Si vous êtes expert Mais pourquoi au départ, on pensait que ce n'était pas possible de réagir aussi vite et de produire une vaccination ? Parce que les gens qui font des vaccins en général connaissent les méthodes traditionnelles de faire des vaccins qui sont souvent basées sur des virus. Donc si vous voulez produire un nouveau virus, il faut tout optimiser, la manière dont vous allez produire ce virus, la manière dont vous allez le purifier, la manière dont vous allez le préserver, ça prend du temps. L'avantage avec l'ARN messager, c'est la cuisine. Donc vous avez votre photocopieuse pour faire des photocopies. Vous pouvez photocopier n'importe quel livre de cuisine. Vous aurez très vite votre recette que vous pouvez donner, en l'occurrence aux cellules. Donc c'est pour ça que ça va très vite. Une fois que vous savez produire de l'ARN messager pour faire des vaccins anti-cancer ou contre d'autres choses, vous pouvez tout de suite réutiliser vos infrastructures et vos méthodes pour faire des vaccins contre un nouveau virus. C'est pour ça qu'on savait qu'on pouvait aller vite avec l'ARN messager, mais la communauté scientifique ne savait pas que l'ARN messager pouvait
servir dans ce cas? Tout à fait. Les communautés scientifiques et médicales, en 2020, ne connaissaient pas ces technologies en général, qui étaient quand même restées plutôt confidentielles. Ouais. Et effectivement, donc, les gens ne connaissaient pas ces technologies. J'ai informé les gouvernants qu'effectivement, donc, on avait ces méthodes qui allaient très vite, mais qui n'avaient pas encore été validées, qui n'avaient pas encore été commercialisées. Et donc, effectivement, c'est arrivé donc, grâce aux démonstrations, en particulier de BioNTech en Allemagne, qui est allé très vite, puisqu'ils ont réussi à valider avec Pfizer en moins d'1 an le vaccin ARN messager. Alors, il y a quand même ce bémol, je dirais, c'est une sorte d'instabilité, enfin, qui fait que ces vaccins doivent être protégés dans une chaîne du froid qui est très exigeante. Oui, et il ne faut pas se tromper, ce n'est pas dû à l'ARN messager. In vitro, l'ARN messager est très stable. Vous pouvez même le mettre à 90 degrés, ce que je faisais en production à CureVac. L'ARN messager est une molécule très stable in vitro. Par contre, quand elle est injectée, comme il y a des molécules qui s'appellent des RNases qui le détruisent, il est détruit. Donc in vivo, il est instable, mais in vitro, il est très stable. Par contre, ce qui n'est pour l'instant pas très stable in vitro dans le vaccin, c'est la bulle de lipides autour de l'ARN. Là, ce sont des nanobulles de lipides qui, à température ambiante, peuvent relarguer l'ARN ou s'agréger ou tomber au fond du tube. Donc ce sont les bulles, les nanoparticules de lipides qui, elles, ne sont pas stables. Mais il ne faut pas se tromper, l'ARN messager, lui, est très stable. Donc les compagnies maintenant... Ça peut régler ce problème demain ? Tout à fait. Les compagnies développent toutes des nouvelles nanoparticules qui seraient plus stables, donc soit de lipides, soit d'autres produits, qui permettraient d'être plus stables à température ambiante que les liposomes actuels, de manière à faire des vaccins ARN messagers qu'on pourra donc stocker à température ambiante pendant des semaines. Quand vous dites ce vaccin, il a l'avantage de se détruire finalement tout seul dans l'organisme, est-ce que ça, c'est gage d'une sécurité sanitaire ? Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de traces. Donc ce qu'on vous injecte, c'est de l'ARN pur et 4 lipides. Et tout ça donc, est catabolisé ensuite, éliminé du corps, sans pouvoir laisser de traces. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres formats vaccinaux. Les adénovirus AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson sont de l'ADN. Donc là, il y a des possibilités éventuellement de persistance qui ne sont pas dans l'ARN messager. C'était un des moteurs du développement de l'ARN messager pour nous dès 1998. Et avec ces premiers essais cliniques que j'ai faits dès 2003, c'était la sécurité de ce format qui ne fonctionnait pas très bien, mais qu'on a pu tellement améliorer, surtout BioNTech, Ugur Sahin, Özlem Türeci, de façon à maintenant avoir des vaccins qui gardent cette sécurité, parce qu'ils sont toujours à base de cet ARN qui est détruit assez rapidement, mais qui sont maintenant ultra efficaces. C'est ce qui vous fait dire que demain, on pourrait voir ces vaccins ARN messagers arriver dans tout le champ vaccinal ? Oui, parce qu'ils sont plus faciles à produire que n'importe quel autre vaccin. Donc, quand vous produisez des virus, il vous faut quand même des infrastructures énormes. Par exemple, pour produire 1 million de doses d'un vaccin à base de virus, il vous faut à peu près 5000 litres de culture pour faire 1 million de doses d'un vaccin viral habituel. Pour faire 1 million de doses de vaccin ARN, vous avez besoin de 6 litres de production, donc 1000 fois moins que pour des virus. Donc même pour faire un vaccin contre la grippe ou qui est produit par exemple dans des œufs, ça pose des problèmes. Il faut des centaines de millions d'œufs pour faire les vaccins contre la grippe tous les ans. Il faut purifier les virus à partir des œufs. Il y a des traces d'œufs qui donnent des allergies. Donc l'ARN messager, lui, est vegan, est facile à produire et rapide. Donc il n'a que des avantages. Il garde la sécurité donc, de ce format particulier. Et en plus, il est donc facile à produire, vegan, moins d'allergies. Donc il a ça que des avantages. Ça pourrait être le nouveau vaccin contre la grippe ? Oui, ça va certainement très vite remplacer les anciens vaccins contre la grippe qui sont produits sur des œufs, comme je le disais, et qui occasionnent des allergies éventuellement chez les gens qui sont allergiques aux œufs. Donc ça va effectivement remplacer les vaccins contre la grippe. Maintenant qu'il y a des infrastructures pour produire des centaines de millions de doses de vaccins ARN, ce qui n'était pas le cas en 2020, puisqu'on développait surtout les ARN avec BioNTech comme vaccin contre les cancers, donc avec moins de doses nécessaires. La pandémie a fait en sorte que maintenant les entreprises, BioNTech, CureVac, Moderna, ont développé des usines de production pour des centaines de millions de doses. Une fois que la pandémie sera finie, en particulier grâce au vaccin ARN messager, on pourra utiliser toutes ces infrastructures pour effectivement faire des centaines de millions de doses de vaccins ARN contre la grippe, par exemple. Je précise que vous partagez votre temps entre l'hôpital, l'université de Zurich et aussi des interventions pour des laboratoires dont BioNTech qui donc produit finalement le vaccin pour Pfizer. Donc derrière le succès américain, on retrouve quand même un peu l'Europe.
finalement. C'est un succès européen. Voilà. Donc je dis ça parce qu'on comprend bien aussi votre engagement sur l'ARN messager, puisque vous êtes partie prenante aussi finalement de cette technologie. Comment vous voyez l'avenir de cette ARN au-delà des vaccins? Parce que je sais que c'est aussi une techno que vous utilisez pour d'autres activités. On a parlé de l'oncologie, par exemple, la thérapie génique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain comme application avec l'ARN messager qui pourrait faire progresser la médecine? Elles sont illimitées. Je dis toujours que pratiquement pour chaque maladie, il y a une solution thérapeutique théorique ARN messager. Donc on voit les vaccins contre le Covid, contre la grippe, contre beaucoup de virus. On développe aussi, c'était le but de CureVac dès mes premiers essais cliniques, des vaccins ARN anti-cancer. Donc ça, c'est aussi en développement, c'est en phase 2 chez BioNTech. Par exemple, pour les mélanomes? Oui, c'est en phase 2 pour le mélanome. Donc, il y aura aussi des vaccins ARN contre beaucoup d'autres cancers solides ou leucémie, lymphome. Donc ça, c'est en développement. Et au-delà des vaccins, il y a toutes les thérapies qui sont possibles. Donc, coder des protéines qui sont des protéines thérapeutiques, des anticorps, de l'insuline, de l'érythropoïétine, toutes ces protéines qui sont thérapeutiques. On voit les deux branches de développement à l'image. Voilà. Ouais. Ici, vous voyez à gauche les vaccins. On utilise en général très souvent de l'ARN qu'on appelle non modifié, qui contient les 4 bases classiques. Et à droite, vous voyez donc l'ARN modifié qui peut aussi être utilisé pour les vaccins, qui est d'ailleurs dans les vaccins de BioNTech, Pfizer et de Moderna, mais qui n'est pas dans le vaccin CureVac, la modification. Par contre, l'ARN modifié donc, est nécessaire pour tout ce qui est les thérapies, donc expression de protéines thérapeutiques, comme je disais, les l'érythropoïétine, les anticorps, mais aussi donc régénération des tissus. Vous pouvez utiliser de l'ARN qui va permettre de coder pour des protéines qui vont régénérer les tissus, par exemple la peau. Vous pouvez aussi reprogrammer vos cellules. Donc, vous pouvez reprogrammer des cellules, par exemple des cellules immunitaires, pour en faire des cellules anti-cancer de manière transitoire grâce à l'ARN messager. Et enfin, donc même modifier les génomes en utilisant des ARN messagers qui codent pour ce qu'on appelle des méganucléases ou CRISPR-Cas qui peuvent modifier l'ADN. Eh ben, très bien, ça va nous faire une troisième occasion de vous inviter, Steve Pascolo, pour parler de cet avenir en matière de thérapie. Steve Pascolo, je rappelle que vous êtes chef de laboratoire à l'hôpital universitaire de Zurich et donc spécialiste de l'ARN messager. Merci encore pour toutes ces explications. Merci de me donner l'opportunité vous d'expliquer. Restez avec nous parce que juste après, on a rendez-vous avec l'espace. Parfait.